bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Un journal particulier, vous vous en doutez, où Noël et les fêtes de fin d'année vont prendre une large place, avec tout d'abord le geste de Noël de la mairie de Monaco pour les aînés monégasques. Nous irons du côté du village de Noël pour une balade entre les chalets du Port Hercule. Nous ferons un point sur la sécurité en cette période. Comment réaliser sa propre bûche en chocolat? C'est ce que propose le chef pâtissier de l'hôtel Fairmont Monte-Carlo aux plus jeunes. Nous reviendrons sur le concert de Noël donné récemment par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'église Saint-Charles. Et enfin, notre invité du week-end, Fabienne Mourou, et nous parlerons ensemble du chemin des crèches. Une belle initiative de la mairie pour ouvrir ce journal à l'approche des fêtes de fin d'année. Les enfants scolarisés en principauté sont partis à la rencontre des personnes âgées isolées. Les explications dans ce reportage de Christine Datomel sur des images d'Olivier Bonello. Le geste des enfants, une admirable initiative prise par la mairie depuis quelques années maintenant et qui offre aux personnes âgées bénéficiaires du maintien à domicile et dont certaines sont seules durant ces fêtes de fin d'année, un peu de chaleur et de réconfort. Moi, je trouve que c'est super pour les personnes âgées qui sont seules ou qui ont des problèmes. Moi, je trouve ça super que c'est organisé parce que franchement, ça se fait pas tous les jours. C'est bien parce que comme ça, les personnes âgées, elles passent un bon Noël et elles reçoivent des cadeaux. Donc ça leur fait plaisir. Et alors, est-ce que vous avez préparé ça en amont? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous leur apportez? On va leur apporter des plats pour qu'ils déjeunent et peut-être de la confiture, des chocolats et quelques cadeaux pour qu'ils puissent être heureux pendant Noël. Et bonjour. Ça va bien? On se met là, ça va? C'est à vous de dire. Alors voilà, on a des petits cadeaux de la mairie. C'est le geste de Noël. Mon Dieu. Voilà pour vous. On vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes. C'est gentil. Voilà, merci bien. Ouh là là, c'est du vrai. Vous voulez qu'on vous l'apporte quelque part? Si vous voulez. Oui. Les élèves de Monaco viennent et distribuent donc un repas plus un cadeau. Donc un repas qui a été offert par les boulangeries Costa et puis un cadeau par le service social de la mairie. Et ils se rendent donc chez les bénéficiaires et c'est super parce que ça rompt l'isolement. Et chaque année, les bénéficiaires sont absolument très contents. Les enfants, très motivés par cette démarche, ont même concocté des petits cadeaux pour les personnes âgées, comme des poèmes ou des friandises en chocolat. Et le petit arbre a chaud. Il est heureux car malgré le vent, la pluie, l'orage et le froid, le soleil est revenu. Le village de Noël fait partie des traditions dont on ne se lasse pas. En quête de gourmandises ou de cadeaux de dernière minute, les visiteurs se donnent souvent rendez-vous sur le port Hercule. Petite visite guidée dans ce reportage d'Alexandra Pani, Alexandra Paolini, à ne pas confondre, et Louis Borgia. Marron chaud, pommes d'amour, vin chaud, l'esprit de Noël est bien installé sur le port Hercule. Cette année, une cinquantaine de chalets ont investi les lieux jusqu'au 2 janvier. Pour cette 17e édition, la mairie de Monaco a souhaité transformer ce village en un lieu féerique où les douceurs de Noël émerveilleront petits et grands. C'est un ensemble, c'est Noël, c'est tout. Et là, qu'est-ce qui vous a séduit là, dans les différents stands? C'est original, c'est super joli, on ne trouve pas ça partout. C'est quoi surtout? Oui, voilà, des petits cadeaux de Noël là, de dernière minute? Oui, tout à fait, c'est ça. Les petits trucs qu'on a oubliés. Et vous trouvez votre bonheur? Oui. Oui. Et oui. Et oui. Des commerçants pour la plupart fidèles à ce village de Noël monégasque, les stands gourmands côtoient les chalets de vente d'objets de décoration, gadgets ou encore bijoux, des cadeaux coup de cœur ou de dernière minute, de quoi bien remplir la hotte du Père Noël. Ça fait combien d'années que vous êtes sur le marché de Noël de Monaco? 3 ans. Et comment ça se passe alors? Toujours très bien. Beaucoup de sécurité, on se sent très bien ici. Et au niveau de la fréquentation, vous êtes assez satisfait? Oui, beaucoup d'Italiens, aussi beaucoup de locaux qui viennent ici et prennent des bonnets pour ma part. Tout ce qui est Noël, c'est notre chalet en général. Ça fait 6 ans, on est arrivé avec une spécialité hongroise. Le début, c'était un peu compliqué pour nous parce que les gens ne connaissent pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait, même
de la culture hongroise, comme le pays. C'est une bonne occasion de rassembler, de s'approcher entre notre culture avec la culture monégasque, un peu azurienne. Donc on a fait des spécialités hongroises, de brioche hongroise avec différentes saveurs et en compagnon avec le vin chaud de prunes et fraises et cerises. Ça fait entre 10 et 15 ans qu'on est présent ici et cette année ça se passe très bien, malgré un peu d'intempéries qu'on a eu hier, sinon tout va pour le mieux. Vous avez une belle fréquentation? Oui, on a beaucoup de familles, Voilà, on n'a pas trop d'étrangers encore pour l'instant, pas trop d'Italiens, mais ça va venir. La Grande Roue qui fait partie des attractions installées dans ce village aux couleurs acidulées. Des animations ponctuelles viennent compléter cette magie de Noël. Ça se passe très bien, énormément de visiteurs, des milliers de visiteurs, c'est difficile à compter, même si on est des points d'entrée. Beaucoup de fréquentation également à la patinoire. Je vous donne un exemple, normalement on tourne à 400-500, on a eu lors du dernier spectacle le 18 décembre plus de 800 personnes, donc on pense pour le 31, pour le réveillon, atteindre notre record de 1200 personnes la journée pour le 31 décembre. Vous savez qu'il y a quand même des mesures de sécurité importantes. Cette année il y a un point d'entrée supplémentaire. Donc il n'y a pratiquement pas de queue au niveau des entrées et donc les commerçants sont extrêmement contents et puis il y a beaucoup de fréquentation. À l'occasion du jour de l'an, le village de Noël et sa patinoire resteront ouverts jusqu'à 2 h du matin. Le public pourra également profiter de la patinoire à ciel ouvert jusqu'au 26 février. Et vous l'avez entendu dans ce précédent reportage, dans le contexte actuel, la sécurité a été renforcée en principauté et bien sûr au village de Noël. Le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, Patrice Cellario, revient notamment sur ce dispositif. Nous avons avec les services de sécurité, la sûreté publique, le souci d'assurer la sécurité au quotidien sur la principauté. Et bien évidemment, aux périodes un petit peu particulières, comme les fêtes de fin d'année, on renforce le dispositif de vigilance et selon les événements qui sont organisés, le dispositif de sécurité est adapté en fonction de ces événements. Je crois que ce qui est important de dire aux personnes qui viennent en principauté pour passer les fêtes de fin d'année, c'est que d'une manière générale, la principauté est sûre et que cette période particulière, nous souhaitons que les gens puissent la passer en toute quiétude et que nous adaptons le dispositif aux événements, notamment le marché de Noël, puisqu'on a un regroupement important de personnes, et aux périodes particulière que cela représente. D'une manière générale, nous avions mis en place des dispositifs pour assurer l'étanchéité en quelque sorte du périmètre dans lequel se déroulait la fête foraine et c'est le même dispositif qui a été mis en place au niveau du marché de Noël. Et est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'événement qui s'est déroulé hier, place du Casino ? Oui, je crois que ce qui est important de souligner dans cet événement, c'est deux choses. D'abord, c'est que le risque zéro n'existe pas, on le voit bien, puisque là, nous avons eu un vol à main armée. Et deuxièmement, c'est que la sécurité, c'est une chaîne globale. On a eu une alerte très rapide et une intervention très rapide également des services de police, où les fonctionnaires de police ont montré que l'entraînement, la vigilance, la mobilisation de ces personnels ont permis une intervention en quelques minutes, puisqu'il s'est écoulé moins de 8 minutes entre l'alerte et l'interception du malfaiteur. Et le professionnalisme, l'engagement des policiers est à saluer parce que grâce à cette intervention parfaitement maîtrisé, remarquablement bien exécuté, le malfaiteur a été neutralisé sans aucune violence et surtout sans aucune violence vis-à-vis des tiers extérieurs. Noël toujours, puisque c'est la thématique, mais en bref. Cette année encore, le Père Noël et son troubadour se sont installés sur le bateau-bus pour une traversée du port Hercule avec notamment des friandises à la clé. La traversée est encore possible avec le Père Noël ce samedi de 14 h à 16 h.
Un autre événement qui fait toujours sensation auprès des plus jeunes, les ateliers des petits chefs du Fairmont Monte-Carlo. À quelques jours de Noël, les enfants se sont véritablement démenés en cuisine. Reportage de Crescinda Tomel, Orazio Gaggino et Eric Pocoy. Une brigade particulière a investi les cuisines du Fairmont Monte-Carlo ce mercredi. 18 petits chefs ont revêtu le temps d'une après-midi leur tablier de pâtissier. Au programme, des douceurs alléchantes, des éclats de rire, de la bonne humeur, mais surtout des excès de gourmandise. On va faire reprendre une feuille. Qu'est-ce que vous faites les enfants? Ben, on mange. Mais comment vous allez faire à faire le gâteau si vous mangez tout? Ben, moi, j'ai pas mangé parce que moi, il était pas cassé. C'est un petit peu délicat, mais bon, on sait faire. On sait faire. C'est vrai que là, ce coup-ci, on était un petit peu plus nombreux que prévu. Preuve d'engouement pour l'expérience qu'on leur fait vivre 4 ou 5 fois dans l'année. Mais non, c'est un vrai plaisir. C'est beaucoup de jeux d'enfants, mais apparemment, ils auraient d'être contents. Donc, si c'est un peu plus, on fera avec. On prend la pâte à tartiner comme le beurre à la maison ou la confiture, et on va tartiner le biscuit. Il faut y aller, il faut en mettre. Hein. On fait comme à la maison, bien généreux. Qu'est-ce que la vanille? Comment réalise-t-on de la pâte à tartiner? Un atelier ludique et pédagogique où la pâtisserie devient un vrai jeu d'enfant. Au menu cette fois, une bûche de Noël à la pâte à tartiner. Un régal pour les yeux, mais surtout pour les enfants. Alors, tu fais comme ça? Non, c'est pas dur. Ce qu'il faut, c'est en mettre beaucoup. Ouais, mais regarde. Et là, après, tu tartines. Et en fait, il ne faut pas appuyer sur le biscuit, il faut juste tartiner comme à la maison. Là, il n'y a pas de limite, il n'y a pas maman qui est là pour dire on en met trop, pas assez. Là, on se fait plaisir. Moi, je picore par ici, par là. Je prends. Et alors, elle ressemble à quoi ta bûche maintenant? Ben, c'est une bûche triangle. On l'a roulée avec du chocolat à l'intérieur. On a mis de la crème. Et puis là, on fait les décorations avec de la pâte d'amande. Et tu vas la manger? Oui. Et si certaines petites toques cuisinent pour la toute première fois, d'autres sont devenus de véritables petits chefs pâtissiers. J'ai refait un crumble qu'on avait fait avec une tongue. J'ai fait ça. Après, j'aime bien faire les sablés. J'ai fait un sablé qu'on avait fait une fois. Et puis voilà. Est-ce que c'est difficile de cuisiner? Un petit peu. Qu'est-ce que c'est qui est difficile? De ne pas déchirer le biscuit. Et quand il fallait étaler l'eau, de ne pas mettre trop d'eau. Et est-ce que le chef, il explique bien? Oui. Ici, l'entraide se cuisine à toutes les sauces. Tous mettent la main à la pâte, les plus grands aidant les plus petits. Il n'arrive pas à mélanger, par exemple, donc Chad. Comme il nous demande d'aider, je le fais. Et qu'est-ce que c'est qui te plaît dans ce cours? Qu'est-ce qui me plaît? Déjà, on est tous ensemble, un cours ensemble. Est-ce que tu aimes cuisiner? Ouais, j'aime bien. J'ai une famille un peu cuisinière. Et tu comptes prendre la relève un jour? Je sais pas. Qui sait? Rendez-vous l'année prochaine pour les prochains ateliers des petits chefs qui laisseront parler de nouveau leur créativité à l'occasion de nouvelles sessions comme pour Pâques ou encore la fête des mères. Après les petits chefs et la gastronomie, le chef et l'orchestre philharmonique avec l'oratorio de Noël de Saint-Saëns à Saint-Charles, pas facile à dire, reportage de José Sacré. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo organise tout au long de sa saison musicale un certain nombre de concerts spirituels à l'église Saint-Charles. Au programme du concert de Noël du 18 décembre, une œuvre rare, l'oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns, créé sous la direction du compositeur le 24 décembre 1858 à l'église de la Madeleine à Paris. C'est une pièce relativement courte, 35 minutes, qui nécessite pourtant une distribution importante. Un orchestre bien sûr, avec harpe et orgue, 5 solistes et un chœur.
Ce chœur, la Camerata Apollonia, a été fondé en 2009 par le chanteur, haute-comte et chef d'orchestre Mathieu Perreigne. Au départ, c'était constitué seulement de chanteurs pour du répertoire polyphonique à 1 par voix, donc c'était il y a maintenant 7 ans. Et finalement, on l'a étoffé pour s'attaquer à différents répertoires. Mon répertoire de prédilection étant la musique baroque. Il y a beaucoup d'ouvrages à 1 par voix, mais donc on l'a étoffé pour donner de plus en plus d'ouvrages de différents styles. Nous avons collaboré déjà avec Monaco à différentes reprises. Nous avons même participé aux Nuits Blanches l'année dernière avec un ouvrage contemporain. C'était un travail très intéressant. Alors nous avons la particularité d'avoir des chanteurs baroques donc, qui savent vraiment chanter des lignes droites sans trop de vibrato, qui peuvent ensuite s'adapter pour des répertoires comme celui du jour Saint-Saëns et amplifier leur voix et leur volume sonore. Ce qui n'est pas le cas forcément d'un chœur qui n'aurait que l'habitude d'un répertoire romantique et quand on demande des pianos ou des lignes plus diaphanes, a des difficultés à le faire. Donc voilà, on est un des rares chœurs, même en France, à proposer ce type de travail. Le style de l'oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns est simple et mélodieux. On retrouve dans cette œuvre l'influence des mélodies religieuses de Gounod, une certaine élégance profane qui annonce forêt. C'est une œuvre de jeunesse dirigée par un très jeune chef d'orchestre de 26 ans, André Effer. Il y a quelqu'un qui m'avait dit on est jeune jusqu'à 40 ans, on est jeune chef jusqu'à 40 ans. Donc, mais mon parcours, j'ai eu de la chance, j'ai été chef assistant à l'Orchestre symphonique de Québec pendant 2 ans. Et j'ai eu encore plus de chance parce que pendant ma 2e année, j'avais déjà gagné un poste de chef assistant à l'Orchestre de Paris. Donc pendant 1 année, je faisais les 2 en même temps. Donc ça a été beaucoup d'allers-retours. Mais déjà cette année, j'ai rencontré 4 nouveaux orchestres. Donc c'est toujours des découvertes, des nouvelles personnes avec qui on doit partager quelque chose de très intime finalement parce que tout se passe sans la parole. Donc c'est très spécial de découvrir les cultures d'un et les traditions de l'autre côté. Nous l'avons dit, vous êtes un très jeune chef d'orchestre, 26 ans. Quels sont les maîtres que vous admirez? J'ai eu la chance à Montréal de tomber sur un très jeune chef qui s'appelle Yannick Nézet-Séguin. Donc c'est quelqu'un qui est très inspirant, qui est dans une nouvelle génération de jeunes chefs qui sont... C'est comme un peu comme... Bon, politiquement aussi, on était très autoritaire, ça a beaucoup changé depuis, les chefs aussi. Donc c'est quelqu'un humainement tellement ouvert, tellement chaleureux et je trouve que justement ça donne une autre dimension alors que les musiciens arrivent à aimer entre eux ce qu'ils font. Donc je trouve que ça apporte une dimension supérieure. Quand on s'aime bien entre nous, ça donne justement les résultats encore meilleurs. Le prochain concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sera un ciné-concert le 8 janvier au Grimaldi Forum. Au programme, Fantasia de Walt Disney. Les musiques de ce chef-d'œuvre du film d'animation seront interprétées en direct par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. Il est temps de discuter avec notre invité du week-end. Il s'agit de Fabienne Moreau. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. On va parler aujourd'hui avec vous du chemin des crèches, puisque nous avons là le palais en face. On a déjà une crèche juste derrière nous. Qu'est-ce que ce chemin des crèches pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore? Alors écoutez, c'est un chemin qui a maintenant 3 ans. Qui a commencé par une jolie crèche provençale d'un village provençal qui était installé sur le chalet qui est sur la place du Palais. Et en fonction de la joie visiblement que ça procurait tant aux touristes qu'aux gens de Monaco, on a décidé, grâce au soutien bien entendu du prince Albert, notre prince souverain, on a décidé qu'on allait essayer de faire tout le tour du rocher. Voilà, donc l'histoire a commencé il y a 3 ans et elle s'est développée au fur et à mesure, c'est-à-dire que les chalets ont commencé à s'installer un petit peu partout. Il y a 4 chalets principaux, plus les bâtiments publics du rocher. Voilà, donc tous les organismes d'État également ont accepté qu'une crèche puisse, si vous voulez, décorer leur édifice. Et donc, dès la première année, on a commencé à faire tout le tour du rocher.
L'année d'après, on est même allé jusqu'au musée océanographique en faisant une crèche sous-marine, qui a eu son grand succès aussi. Et cette année, on a étoffé les choses sur le conseil, je tiens à le dire, de M. Guillaume Rose, qui est le directeur de la DTC, et qui nous a dit un chemin, ça se mérite. Et donc, il faut que ce chemin parte du bas de la rampe majeure et qu'on puisse grimper vers le but. C'est un chemin sportif. Voilà, c'est-à-dire un chemin sportif et en même temps culturel et méditatif. Alors, qu'est-ce que l'on peut y découvrir, justement? Alors écoutez, on découvre, alors justement l'intérêt du chemin de cette année, c'est de bien démarrer à partir du bas de la rampe majeure et vous découvrez des crèches qui sont extrêmement différentes les unes des autres, tant dans les pays et les nationalités que dans les matériaux. Donc vous passez de crèches en fer colorées italiennes qui sont en haut des remparts, vous passez par une crèche provençale de Thérèse Neveu qui est sur l'espace protégé, vous continuez avec des petites crèches qui sont nichées sur les escaliers de la statue du prince Régnier, vous continuez encore, vous découvrez des crèches un peu plus modernes. Et vous arrivez jusqu'à la place du Palais, où là, vous trouvez bien la nativité que nous avons ici, d'une part, et ensuite deux chalets, le chalet principal qui est sur la place, qui est dédié cette année à Madagascar, en pensant aux Noël les plus pauvres, les plus pauvres à travers le monde, et en sachant quand même qu'il y a un très gros lien entre Monaco et Madagascar. Voilà, donc c'est beau aussi de pouvoir contempler l'artisanat assez remarquable de ces gens qui sont pauvres, mais qui ont énormément de goût et qui travaillent très bien le bois. Voilà, donc ce chalet est dédié donc, à toute cette île de Madagascar. Et puis l'autre chalet est dédié à des crèches qui sont magnifiques, qui sont des crèches insolites, dont celle du Grand Tonneau du Prince, dans lequel est niché tout un village provençal. Ouais. C'est très original. C'est très très minutieux et très joli à regarder. Et également une lampe qui est une lampe de fiacre, de fête, d'un fiacre du XVIIIe siècle, je crois. Et là aussi, le même artiste a fait, si vous voulez, une crèche d'un village provençal avec de tout petits santons, des plus petits qui soient. Alors justement, des crèches totalement différentes, d'où viennent ces santons, d'où viennent ces personnages? Qui a contribué, sans citer bien sûr tout le monde, mais tout le monde peut y participer? Comment ça se passe? Alors écoutez, en fait c'est vraiment parti du fait que j'avais une collection de crèches, parce que j'ai toujours été une passionnée de la crèche. Ma mère collectionnait déjà des crèches provençales, donc je dirais qu'à partir de ce véritable amour de la crèche, j'ai voulu continuer à travers, j'ai beaucoup voyagé, ce qui fait que j'ai eu la chance de pouvoir, au fur et à mesure des pays visités, bien récupérer chaque fois, acheter ou voir des artisans dans le pays qui faisaient des crèches magnifiques. Donc au fil des ans, la collection s'est vraiment étoffée. Et en plus, les amis, la famille, sachant que j'avais quand même une prédilection pour les crèches du monde entier, m'amenaient souvent ce genre de cadeaux. Ce qui fait que j'ai quand même une grosse collection de crèches du monde entier, à laquelle s'ajoute, et ça voudrait être mon but pour la suite, si vous voulez, c'est que des artisans puissent venir et exposer eux-mêmes leur propre crèche faite de leurs mains. Ce qui est le cas par exemple cette année avec un monsieur Prosetto, qui est un artisan provençal, qui est de Fontvieille, de près de Saint-Rémy-de-Provence, qui est arrivé avec une crèche extraordinaire qui est installée au marché de la Condamine, qui est une crèche qui est faite, si vous voulez, avec des morceaux de fer agraires, c'est-à-dire d'objets agraires des fermes, et vous verrez, c'est absolument extraordinaire à voir. Voilà. Et puis par ailleurs, vous avez également des crèches qui sont, alors je les décore moi-même, mais le fond des chalets, si vous voulez, est décoré et peint, que ce soit en toile ou en tableau, par des artistes qui sont du Rocher ou de Monaco et qui font des peintures absolument extraordinaires, qui vaut vraiment la peine d'être vues de très près. Et je les remercie parce ce sont 3 femmes qui ont une fidélité extraordinaire et qui font des peintures qui sont en harmonie parfaite avec les crèches qui sont exposées. Donc c'est finalement un très beau travail de groupe.
parce que ça groupe les artistes, soit que des artistes de crèche, soit des artistes qui sont des peintres, de véritables peintres. Et là, je signale aussi dans les nouveautés, je signale ce fameux chalet street art qui est sur la place du ministère d'État. Ouais. C'est la première fois qu'on se lance dans le street art. Mais vous verrez, c'est un très beau chalet avec un message extrêmement précis, profond. Et puis alors qu'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas, si vous voulez, c'est vraiment un message qui sert à toute personne. Voilà. Alors là, n'importe qui peut venir se balader, admirer comme ça toutes ces crèches, mais il y a aussi des élèves de la Principauté qui sont venus, puisque ma fille qui est à l'école du Parc en maternelle est allée voir ce chemin de crèche. Alors en effet, si vous voulez, on a voulu, en dehors de la beauté des crèches et de cette ouverture à tous les continents, et puis pour recentrer le vrai message de Noël, on a voulu qu'il y ait toute une branche pédagogique qui se forme. Et là, l'Éducation nationale, si vous voulez, a été très partante dans ce projet. Et donc envoie depuis 3 ans les classes de primaire et de maternelle qui viennent visiter ce chemin des crèches. Et cette année, ils m'ont demandé, si vous voulez, dans la mesure du possible, je ne peux pas accueillir toutes les classes, mais dans la mesure du possible, d'être là et de pouvoir expliquer aux enfants le sens réel de la nativité, avec bien sûr des mots d'enfant, avec ce qu'un enfant peut comprendre, bien sûr. Alors justement, le message, parce que ma fille est revenue, je ne veux pas parler de ma fille pendant toute cette émission, mais elle est revenue avec un message alors qu'elle n'a que 4 ans. Elle m'a dit, je cite, « Il y a la maman de Jésus, le papa de Jésus, et Jésus inonde la maison d'amour ». Voilà ce qu'elle m'a rapporté. Quel est le message justement que vous vouliez faire passer à ces jeunes? C'est celui-là? Alors écoutez, d'abord, pour être aussi petit, avoir 4 ans et avoir été capable de retenir ce message, bravo papa. On va dire bravo papa et maman parce que c'est une enfant qui est éveillée. Pour arriver à la maison, être capable de dire ça veut dire qu'elle a très bien retenu, si vous voulez, le message essentiel, parce qu'ils étaient en admiration. Il y a un chalet qui est uniquement fait de crèches d'enfants à la cathédrale, sur la place. Si vous voulez, donc ils étaient émerveillés parce que c'était des crèches d'enfants, un beau sapin. Et au passage, si vous voulez, en effet, je leur ai donné une petite crèche en leur disant, vous la ramenez... Je vais faire du bruit pour le preneur de son avec le micro, mais effectivement, elle est là, on la filmera après la petite crèche à la maison. Et le symbole, il savait très bien qu'il y avait Jésus, Marie, Joseph, ils savaient très bien tout ça, si vous voulez. Et je leur ai dit, quand vous poserez la crèche à la maison, ça veut dire que vous allez poser la joie et l'amour dans la maison. Et ça veut dire qu'on va se tourner vers papa, vers maman, vers les frères et sœurs, vers la famille, et qu'on va essayer de donner beaucoup de tendresse et beaucoup de joie pour ce temps de Noël. Voilà. Donc elle a dû en retenir le message joie, amour et tendresse avec papa et maman. Alors voilà, joie, amour, tendresse, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Je trouve que c'est une bonne fin. Merci beaucoup en tout cas pour cette rencontre. Et nous, on se quitte avec la météo. Juste rappeler peut-être qu'on peut visiter ces crèches jusqu'au 8 janvier. Quelle est la date? 8 janvier 2017. Et je voulais ajouter que dans la pédagogie, il y a également un lien intergénérationnel avec nos aînés, c'est-à-dire avec toutes les maisons de personnes âgées de Monaco et le centre CR3, parce que tous nos aînés sont très heureux de retrouver leurs souvenirs d'enfance à travers ce chemin des crèches. Merci beaucoup. Et bien, on va se quitter là à vous avec la météo. Merci. Merci à vous. Samedi 24 décembre, du soleil et quelques tout petits nuages. Les températures restent clémentes pour la saison, de 11 à 15 degrés. À dimanche, encore du soleil et des températures toujours agréables, de 10 à 16 degrés. Lundi, idem, une météo en retard sur le calendrier. Mardi, mercredi et les jours à venir, pas grand-chose à vous dire de plus, si ce n'est qu'il y aura du soleil et les températures varieront entre 10 et 15 degrés environ. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt, au revoir.